Aujourd'hui marque une avancée historique pour notre sécurité nationale. Nous allons en direct retrouver la journaliste Sarah Martinez au centre d'enregistrement du centre-ville. Plus de 50 000 personnes sont venues ici ce matin pour s'enregistrer. Ceci représente l'avenir de l'identification sécurisée. Relier l'identité, la santé et les paiements dans un seul système vérifié, système. Quand la marque de la bête sera introduite, les pays la présenteront comme une question de sécurité nationale. Chaque institution financière, banque, hôpitaux et même supermarché exigera que vous ayez la marque. Désolé, mais sans la marque, nous ne pouvons plus vous donner accès. Les banques ne vous permettront plus d'accéder à vos fonds sans elle, et les supermarchés ne vous permettront pas d'acheter des produits sans elle. Vous devrez vous enregistrer avant de pouvoir faire vos courses ici, monsieur. Les hôpitaux ne soigneront aucun patient qui n'aura pas été marqué. Je suis désolée, madame. Nous ne pouvons pas continuer sans votre marque numérique. La marque de la bête ne sera pas présentée comme quelque chose de maléfique. Non, la marque sera encouragée. Les premiers à l'adopter recevront des réductions et un accès à des produits et services. Puis, petit à petit, ces avantages deviendront exclusifs, uniquement disponibles pour les marqués. Ils appelleront cela la commodité moderne. Vous l'appellerez un petit prix à payer jusqu'au jour où vous ne pourrez plus manger sans elle. Vous ne pourrez plus voyager. Tous les passagers doivent vérifier leur identité numérique avant d'embarquer. Impossible de respirer dans la société. Je suis désolée, nous ne pouvons continuer sans vérification. À moins que vous ne portiez le symbole. Vous voyez, quand la marque de la bête sera introduite, l'Antéchrist rendra la vie sans elle tellement difficile que beaucoup céderont simplement à la pression. Les gens ressentiront la pression de la société pour se conformer. James Carter, veuillez me suivre dans la salle 4. Vous verrez ce désir désespéré dans le regard des personnes qui veulent juste que la vie redevienne normale. Ils veulent simplement pouvoir acheter et vendre librement. Ils veulent travailler, socialiser et s'accrocher à la moindre liberté qu'ils ont encore. Le prix à payer pour cela, une simple marque sur le front ou sur la main droite. Quand la marque de la bête sera introduite, chaque chrétien tiède deviendra un fervent disciple du Christ. Lorsque la réalité de la tribulation s'imposera, quand la marque de la bête sera introduite, vous verrez les églises se diviser en deux. Les pasteurs qui prêchaient autrefois un évangile édulcoré de confort se tairont, exposés sous le poids de la vérité qu'ils n'ont jamais osé proclamer. Je ne sais plus quoi dire. Certains approuveront la marque. Leur tromperie sera sans limite. Ils l'appelleront une bénédiction, un nouveau départ. C'est une bénédiction, un nouveau départ, diront-ils. Dieu comprend. Et beaucoup suivront, aveugles et soulagés de ne plus ressentir la piqûre de la conviction. Mais le reste se lèvera. Même pendant la tribulation, certains persisteront à vivre pour Jésus-Christ. Vous les trouverez dans des caves, dans des forêts, dans des bâtiments abandonnés, chuchotant les Écritures. Même si parfois je marche dans la vallée sombre et profonde de l'ombre de la mort. Partageant le pain comme le faisait l'Église primitive. Ce seront justement ces personnes que l'Antéchrist déteste et cherche à détruire. Le monde se moquera d'eux. Les écrans montreront leurs visages, marqués comme extrémistes, menaces à l'unité nationale. Les présentateurs de nouvelles souriront en annonçant les accusations. Ce soir, un autre extrémiste a été identifié. Non identifié, non coopératif, un danger pour la paix. Ils seront traqués, non pas parce qu'ils font du mal, mais parce qu'ils refusent de se prosterner devant l'homme de l'impiété. Quand la marque de la bête sera introduite, la technologie deviendra l'exécutrice. Scan terminé. Scan terminé. Aucune marque détectée. Les drones, les scanners, la surveillance seront les yeux de la bête, observant sous tous les angles. Tes déplacements suivis, tes choix enregistrés, chaque achat calculé. Tu ne pourras pas te cacher à découvert. Le système te verra et posera une seule question. Es-tu marqué? Les familles seront déchirées. Les pères choisiront la survie. Les mères choisiront la sécurité,
Les enfants supplieront d'être marqués juste pour retourner à l'école. Et dans ce chaos, des cœurs se briseront. L'amour sera éprouvé d'une manière qu'aucune génération n'a jamais connue. Parce que lorsque ta foi te coûtera tout, tu découvriras si elle a jamais été vraie au départ. Quand la marque de la bête sera introduite, le confort deviendra une monnaie d'échange pour le compromis. Mais pour ceux qui refusent, il n'y aura aucun compromis, aucun terrain d'entente. Juste un chemin étroit, un chemin qui suit le Christ, un chemin qui cherche l'éternité au ciel. Il n'y a pas de retour en arrière. Je choisis Jésus-Christ. Petite pause. Certaines vidéos importantes que je souhaite partager ne sont pas acceptées ici sur YouTube. C'est pourquoi j'ai créé un canal Telegram, un petit espace simple où je peux tout vous transmettre sans limite. Si vous voulez continuer à recevoir tous les messages, les prières et les conseils, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires pour nous rejoindre. La Bible raconte beaucoup de méchants, beaucoup de personnages mauvais qui ont été utilisés par le diable ou sous son influence. Il y a des personnages comme Caïn, le premier à commettre un meurtre sur la terre. Il y a Hérode, qui était si mauvais, qu'il ordonna que tous les bébés de moins de 2 ans soient massacrés. Il y a Jézabel, une femme d'influence malfaisante. Et il y a même Judas, un homme dont la Bible dit explicitement dans Luc 22:3 que Satan est entré en Judas appelé Iscario, qui faisait partie des 12. Satan est entré en Judas. Il est devenu possédé par le diable. Mais je veux vous parler de Pharaon. Pharaon était un homme cruel, au cœur dur et obstiné. Pharaon était un homme qui refusait à plusieurs reprises de libérer les Israélites de l'esclavage, même en affrontant des plaies surnaturelles. L'état misérable et endurci de son cœur était tel que Pharaon resta en défiance. Et Moïse prononça cette phrase célèbre, « Laisse aller mon peuple ». Il défia l'autorité de Dieu et refusa de céder ou d'écouter les avertissements de Moïse. Aujourd'hui, nous ne faisons peut-être pas face à un Pharaon physique dans nos vies, mais nous ferons face à un esprit de Pharaon sous une forme ou une autre. Quelque chose de têtu, endurci et mauvais par nature. L'esprit de Pharaon symbolise plusieurs choses. Pharaon donna l'ordre que tous les enfants mâles des Israélites soient tués. Cela signifie que c'est un esprit qui vient pour voler, tuer et détruire. Il vient voler la vie, tuer ton avenir et détruire ta destinée. L'esprit de Pharaon symbolise aussi un ennemi que l'on trouve à l'intérieur. Le cœur de Pharaon était si endurci qu'il fut averti à plusieurs reprises, mais il refusa d'écouter. Il fut frappé par beaucoup de choses surnaturelles, mais il refusa d'écouter. L'eau s'est changée en sang. Il fut frappé par des grenouilles, des maladies, de la grêle. Mais il refusait toujours d'écouter. Pourquoi? Parce que son cœur était endurci. L'esprit de Pharaon symbolise un cœur endurci, un cœur têtu et froid, un cœur à qui l'on a demandé de changer, mais qui refuse constamment. Et nous devons être conscients de cet esprit. On t'a dit de te repentir, mais tu ne le fais pas. On t'a dit de quitter la méchanceté, mais tu n'écoutes pas. On t'a dit, sois prudent. Ce n'est pas l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon représente l'oppression. Pharaon était obsédé par le fait de garder les enfants d'Israël en esclavage. Il voulait qu'ils restent en Égypte. C'est un esprit qui veut te garder enchaîné. Il ne veut pas que tu jouisses de la liberté dans le Seigneur. Il ne veut pas que tu jouisses de la liberté en Christ. Il veut que tu restes enchaîné et opprimé. L'esprit de Pharaon représente le royaume des ténèbres, un royaume qui s'oppose aux choses de Dieu. Il représente une armée sombre et maléfique qui poursuit les enfants de Dieu. L'esprit de Pharaon est un esprit qui blasphème. Il se tient pour parler contre Dieu. Il se tient pour parler contre la puissance de Dieu. Exode 5:2 dit, « Mais Pharaon dit, qui est l'Éternel, pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » C'est un esprit impie, qui agit dans la désobéissance et la rébellion. Alors, quand nous parlons de vaincre ton Pharaon, nous parlons de forteresse. Nous parlons de ces chaînes qui te restreignent et te tirent en arrière dans l'oppression. Quand nous parlons de Pharaon, nous parlons des obstacles dans le domaine spirituel qui essaient d'arrêter ta destinée en tant qu'enfant de Dieu. Ainsi, lorsque nous faisons face à un Pharaon dans nos vies, nous devons prier avec agressivité et comprendre que ce n'est pas un jeu.
Ta vie n'est pas à prendre à la légère, ni à être dominée par quoi que ce soit d'oppressif. Ta vie ne doit pas être gouvernée par quelque chose d'impur. Tu as été rendu libre en Jésus-Christ. Tu as été libéré. Tu as été purifié par le sang de l'agneau. Tu as été racheté par le Seigneur. Il n'y a donc aucune place pour qu'une forteresse s'empare de toi. Tu dois maintenant comprendre que les pharaons prennent différentes formes. Pour certains, ce sont des problèmes familiaux. Pour d'autres, c'est le désespoir et un esprit découragé. Pour d'autres encore, ce sont des problèmes de santé et la peur. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de pharaon trop grand, pas de géant trop fort pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Aucune forteresse ne peut résister à la puissance au nom de Jésus-Christ. Alors, nous vainquons Pharaon. Nous vainquons les forteresses en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Nous vainquons Pharaon en nous soumettant à Jésus-Christ. Un cœur endurci est comme une forteresse qui rejette l'amour, la grâce et la guidance de Dieu. Il est essentiel que nous reconnaissions les caractéristiques d'un cœur endurci afin de pouvoir abattre ces murs et expérimenter la liberté, ainsi que le renouvellement de l'esprit et de l'âme que Dieu désire pour nous. Maintenant, laisse-moi souligner 5 signes d'un cœur endurci. Le premier signe notable d'un cœur endurci est l'indifférence à la parole de Dieu. Imagine un voyageur assoiffé, passant à côté d'une source d'eau vivifiante, sans s'arrêter pour boire. Un cœur endurci est comme cela car il montre de l'indifférence envers la parole de Dieu. Il devient sourd à ses enseignements et aveugle à sa guidance. La parole de Dieu nous dit que personne ne vivra de pain seulement. Jésus lui-même a dit « Je suis le pain de vie ». Et donc, je crois que lorsque tu deviens une personne qui ignore constamment les Écritures, qui ne cherche plus la sagesse de Dieu dans ses décisions, tu dis effectivement « Tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu peux vivre ta vie tout seul ». Proverbe 28:14 nous avertit « Heureux celui qui craint toujours l'Éternel, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans la détresse. » Deuxièmement, un cœur endurci résiste quand l'Esprit Saint convainc. Pense à un forgeron qui façonne le métal, mais à un morceau de fer qui refuse d'être moulé. Un cœur endurci résiste à la douce poussée de l'Esprit Saint. Il refuse de céder à la conviction, préférant rester inchangé dans ses voies pécheresses. Un cœur dur est dangereux parce qu'il rend une personne obstinée face à son péché, refusant de se repentir. Dans le livre des Actes, avant que Étienne soit lapidé, il dit au Saint-Nédrin dans Actes 7:51 « Hommes au cou raide, au cœur et aux oreilles incirconcis, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos ancêtres. » Nous devons faire attention à ne pas faire partie de ce groupe de personnes. Le troisième signe d'un cœur endurci est le refus de pardonner. Quand tu as un cœur dur, tu deviens une personne qui garde rancune et nourrit du ressentiment même lorsque la réconciliation est possible. Imagine un prisonnier qui préfère garder ses chaînes plutôt que d'accepter une grâce. Un cœur endurci refuse de pardonner aux autres. L'amertume et le refus du pardon deviennent une prison qui isole la personne de la liberté de la grâce de Dieu. Matthieu 6,15 nous rappelle quelque chose de très important concernant le pardon. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le quatrième signe d'un cœur endurci est un manque de compassion. Imagine une personne qui passe à côté de quelqu'un dans un besoin désespéré d'aide, sans offrir aucun secours. Un cœur endurci devient sans cœur et froid face à la souffrance des autres. Il manque de compassion et l'empathie que le Christ nous appelle à montrer. Dans Matthieu 9:36, nous lisons « En voyant les foules, il eut compassion d'elles, parce qu'elles étaient harassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Nous aussi, nous sommes appelés à suivre l'exemple que Jésus a donné, et nous devons faire preuve de compassion envers les autres. Le cinquième et dernier signe que je veux souligner concernant un cœur endurci est l'orgueil et l'autosuffisance. Imagine un instant une personne sur un bateau qui coule, qui refuse un canot de sauvetage parce qu'elle croit pouvoir se sauver seule. Un cœur endurci se caractérise par l'orgueil et l'autosuffisance, refusant humblement de reconnaître notre besoin de Dieu dans chaque aspect de la vie. Dans Proverbe 16:5, la Bible dit « Tous ceux qui ont le cœur orgueilleux sont une abomination pour l'Éternel. Assurément, ils ne resteront pas impunis. » Reconnaître les caractéristiques d'un cœur endurci est la première étape pour se libérer de son emprise. Nous devons être obéissants à l'appel de Hébreux 3:15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Adoucissons nos cœurs,
laissant l'amour de Dieu couler en nous et à travers nous, en embrassant sa parole, en cédant à la conviction, en pardonnant aux autres, en montrant de la compassion, et en nous humiliant devant notre Sauveur. Matthieu 16,26 dit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Si tu devais évaluer tes actions, tes décisions, tout ce que tu fais, et tout ce que tu décides de ne pas faire, est-ce que cela bénéficie à ton âme? Ou cherches-tu à gagner le monde entier? Prends-tu le temps de réfléchir? Non, je ne devrais pas mentir. Parce que Proverbe 12,22 dit « Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel. » Dans ces moments où tu es seul, dans ces moments où personne ne regarde, te souviens-tu que la Bible dit dans Proverbe 15,3 dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, ils observent les méchants et les bons. » Je crois que ce que j'essaie vraiment de dire, c'est que beaucoup d'entre nous vivent sans vraiment être conscients que nos actions, nos pensées, doivent profiter à notre âme, et pas seulement à notre corps physique. Ce monde est temporaire. Nos corps sont temporaires. Mais ton âme, elle, doit avoir une demeure éternelle. Es-tu conscient de cela? Vis-tu d'une manière qui reflète que tu es un chrétien vigilant, attentif à ce à quoi tu exposes ton âme? Veilles-tu à ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Permets-moi d'aller plus loin et de te demander quel est l'état de ton cœur. Peuple de Dieu, la Bible nous dit dans Proverbe 4,23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous devons protéger ce qui entre dans nos vies. Et comme il y a tant de choses qui peuvent nuire à notre cœur spirituel, il est important de prêter attention à certains domaines où tu dois garder ton cœur en garde. Tu dois garder ton cœur contre les doctrines que tu entends. Le mot doctrine signifie l'enseignement, l'information, le système de croyance qu'on t'enseigne. Sois discernant. N'accepte pas tout ce que tu entends. L'auteur et le consommateur de notre foi est Jésus-Christ. La parole de Dieu est et doit toujours être notre fondation. La Bible enseigne la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la base de notre foi. Garde ton cœur et sois vigilant saint. Le diable fait tout ce qu'il peut pour tromper les gens. Christ et Christ seul est le rocher sur lequel nous tenons ferme. Alors, pour revenir à mon passage initial des Écritures, Matthieu 16,26 dit « Car quel profit y a-t-il pour un homme à gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Écoutez-moi bien. Rien dans ce monde n'est bénéfique pour ton âme. Jésus-Christ peut sauver ton âme. L'évangile de Jésus-Christ sauvera ton âme. Je vous encourage, saints, à vous concentrer sur ce qui profite à votre âme. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Un évangile qui enseigne la repentance. Un évangile qui t'apprend à aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Qu'est-ce qui te motive vraiment? Certaines personnes sont motivées par l'attention et les louanges des autres. D'autres sont poussées par l'argent. Mais la Bible enseigne qu'il y a une récompense bien plus grande que l'approbation des hommes. Il y a une récompense bien plus grande que les richesses de ce monde. L'approbation de Dieu est ce que nous devons rechercher au-dessus de toute reconnaissance dans ce monde. Le Seigneur doit être la motivation derrière tout ce que nous faisons. Il doit être la raison de tout ce que nous faisons. Colossiens 3, 23 à 24 dit « Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est Christ, le Seigneur, que vous servez. » Et Galates 1er chapitre 10e verset dit « Cherchais-je maintenant à plaire aux hommes, ou à Dieu? Cherchais-je à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Quelle pensée réconfortante que rien de ce que nous faisons pour Dieu n'est vain. Aucun acte de bonté ne passe inaperçu ni inaperçu à ses yeux. Dans cette vie, il y a beaucoup de poursuites qui, au final, ne mènent nulle part. Le succès mondain, le matérialisme, la richesse, les applaudissements vides des étrangers. Ces choses ne nous mèneront nulle part. Chaque voyage a finalement une fin. Et cette fin est souvent plus décevante que ce que nous voudrions. Mais, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons jamais repousser les limites de l'amour de Dieu. Il n'y a vraiment pas de fin à notre marche avec Christ. En fait,
Au fur et à mesure que nous avançons, la vie avec lui devient chaque jour plus douce. Dieu ne devrait pas être simplement une partie de nos vies à laquelle nous consacrons du temps le dimanche matin. Il devrait définir la totalité de notre vie. Dieu devrait être le centre de tout ce que nous faisons. Même les choses les plus banales, comme manger et boire, peuvent être faites pour sa gloire. Comment? La clé est l'esprit de gratitude. Nous sommes appelés à faire toutes choses avec un esprit d'amour et d'obéissance envers le Dieu qui nous donne la capacité de jouir de toutes les bénédictions de la vie. Quand nous sommes motivés par des choses mondaines, nous finissons par essayer sans cesse de prouver notre valeur. Nous devenons anxieux, conscients de nous-mêmes et souvent déçus. Mais quand Jésus est la motivation fondamentale de tout ce que nous faisons, nos vies débordent de joie et de paix. Sa grâce nous donne la capacité de pleinement jouir de cette vie tout en ayant un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. L'évangile du Christ est ce en quoi nous croyons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Prions maintenant ensemble. Seigneur Jésus, ta parole me dit que du cœur jaillissent les sources de la vie. Aide-moi à avoir un cœur dévoué à toi, Père. Un cœur qui cherche à vivre une vie qui te plaît. Luc 12. 33 à 34 dit: Vendez ce que vous possédez et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor dans les cieux qui ne tarit pas, où les voleurs ne s'approchent pas, et où la teigne ne détruit pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que tu sois le trésor de mon cœur, Seigneur. Que tu sois la joie de mon cœur. Père, aide-moi à aimer les choses célestes plutôt que les possessions terrestres. Hébreux 13:5 dit: Que votre conduite ne soit pas dominée par l'amour de l'argent, et contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit: Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Seigneur, donne-moi un cœur content, un cœur qui se réjouit de tout ce dont tu m'as béni. Dieu, je sais que je n'ai peut-être pas tout l'argent et l'or que ce monde peut offrir, mais je t'ai toi, Seigneur Jésus, et tu es tout ce dont j'ai besoin. Père, ta parole en Matthieu 15:8 dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas cela être dit de moi. Je prie pour ne jamais être quelqu'un qui t'honore seulement avec ses lèvres, alors que son cœur est ailleurs. Père, aide-moi à devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Change-moi de l'intérieur. Transforme mon cœur afin qu'il n'y ait ni malice, ni tromperie, ni hypocrisie, ni envie. Ézéchiel 36:26 à 27 dit: Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Père, ôte ce cœur de pierre qui est en moi, ôte ce cœur corrompu qui est en moi. Et Dieu, je prie pour que tu me donnes un cœur pur, un cœur humble. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais qui pèse le cœur. Je prie pour que tu vois mon cœur sincère, et que je puisse me consacrer à toi, Seigneur Jésus. Je prie pour que tu vois un cœur qui te fait entièrement confiance et qui s'appuie sur toi, Seigneur Jésus. Mon cœur t'appartient, et s'il y a de l'orgueil en moi, ôte-le, Seigneur. S'il y a du ressentiment, je te demande de l'enlever, Père. Et s'il y a des cicatrices, des blessures dans mon cœur, que ce soit à cause de mon passé, ou des paroles qui ont été prononcées contre moi, Père, je prie pour que tu me guérisses. Seigneur Jésus, guéris-moi et délivre-moi. Sois loué, mon roi. Tu es tellement bon et tellement fidèle. Père, je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. As-tu remarqué comment la vie nous surprend parfois? On s'attend à ce que tout se passe bien et soudain, tout va mal. Au lieu d'être entouré d'amis, au lieu d'avoir un chemin facile et que toutes nos prières soient exaucées, on tourne un coin et on se retrouve face à la solitude. C'est la solitude parce qu'il n'y a personne. Il n'y a rien d'autre que tes problèmes. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que j'ai affronté tant de combats, tant de luttes. Je combats saison après saison. Et je ne parle pas seulement d'une guerre dans un seul domaine de ma vie. Non. J'ai affronté des combats au sein de ma famille. J'ai dû lutter contre des batailles.
concernant ma santé. J'ai même fait face à des batailles dans mon esprit. Toutes ces différentes sphères ont été attaquées à un moment ou à un autre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je suis toujours debout. Je tiens debout à cause de Jésus-Christ. Je garde la force, parce que la joie du Seigneur est ma force. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas jeté l'éponge parce que je sers un Dieu merveilleux. Je sers un grand Dieu, un Dieu tout-puissant et puissant. Peut-être que cette année a été difficile pour toi. Peut-être que ça a été dur pour toi. Peut-être que l'ennemi t'a combattu sur plusieurs fronts. Mais saints, je veux vous encourager à arriver au point où vous dites « Assez, c'est assez ». Dites au diable « Plus jamais ». Dites-lui que cette lutte n'est pas votre part. Et je parle à la personne qui est fatiguée. Tu es fatigué d'être vaincu. Tu es fatigué de sentir que tu ne peux pas surmonter la montagne qui se dresse devant toi. Si tu es à ce point, je veux que tu saches que Dieu a dit « Je suis qui je suis pour une raison ». Si tu as besoin d'être sauvé, Dieu dit « Je suis ton secours ». Si tu as besoin d'être guéri, Dieu dit « Je suis ton guérisseur ». Si tu as besoin que ta famille soit réunie, si tu as besoin que ton mariage soit restauré, Dieu dit « Je suis celui qui restaure. Je suis celui qui répare les cœurs brisés et qui les rend entiers à nouveau. » Et saint, je prie pour que le Saint-Esprit vous convainque en ce moment, qu'il parle à votre cœur, qu'il ouvre vos oreilles et vos yeux. Je vous encourage à commencer à prononcer le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Si tu peux seulement mettre son nom au centre de ton cœur, si tu peux seulement placer son nom sur le trône de ton esprit, c'est là que les choses commencent à arriver. Pour ceux qui ont faim, il est le pain de vie. Pour ceux qui ont soif, il est la fontaine d'eau vive. Alors commence à confesser et à déclarer « Seigneur Jésus, la victoire t'appartient. Seigneur Jésus, je suis triomphant en toi. Je vais vaincre à cause de toi, mon Dieu. Jésus, tu es la pierre angulaire de ma vie. Tu es le pont au-dessus des eaux agitées. » Commence à confesser son nom et à proclamer qui il est. Il est la lumière de mon salut, ma grande bannière d'espérance, mon guérisseur, le faiseur de chemin, le saint, le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est tout-puissant, le Père éternel. Saint, pour chaque problème que vous avez, pour chaque difficulté que vous rencontrez, Dieu a un nom pour cela. Et si tu es là et que tu as besoin de rédemption, il est le Rédempteur. Si tu as besoin d'une seconde chance, si tu as besoin d'une autre chance, il est miséricordieux. Si tu as besoin d'être délivré, laisse-moi te dire, mon Dieu est le délivreur. Si tu as besoin de protection, il est le lion de la tribu de Juda. Fais cela pour toi-même. Lis la parole de Dieu et commence à confesser sa parole. Cela a fait toute la différence dans ma vie. Regarde ce que cela fera pour toi.